chers enfants et familles de Notre-Dame-des-Neiges. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année où tous les deuxièmes samedis du mois, nous continuerons à approfondir notre catéchisme en parlant des 10 commandements. Écoutons un petit extrait du psaume 118 qui pourra être un refrain pour toute notre journée. Souvenons-nous que Dieu est amour, Père, Fils et Saint-Esprit. Il nous a créés par amour, pour nous faire participer à sa vie d'amour, à son immense bonheur, à la vie éternelle. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 19, à partir du verset 16, nous découvrons un jeune homme qui vient trouver Jésus et lui dit « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répond « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Dans la vie de tous les jours, le mot « commandement » ne nous plaît pas beaucoup. Il nous semble qu'on est obligé, qu'on est forcé. Parfois, on entend un enfant dire à son frère « Arrête de faire ton commandant ». Dans la parole de Dieu, c'est tout différent. Alors là, on va lire dans la première épître de Saint Jean. L'amour de Dieu, c'est garder ses commandements. Ces commandements ne sont pas un fardeau. Dans d'autres traductions, on dit « ces commandements ne sont pas pesants ». Dieu n'a pas abandonné les fils d'Adam et Ève. Après leur péché. Ils subissaient les conséquences du péché originel, ils ne pouvaient pas participer à la vie du ciel. Ils étaient privés de la grâce sanctifiante. Par Moïse, Dieu, le grand éducateur, leur a donné une loi. Cette loi est une loi d'amour, une loi qui donne le bonheur. Dans le livre du Deutéronome, Moïse dit « Garde ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin d'avoir toi et tes fils bonheur et longue vie sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne pour toujours. » Dans le prophète Osée, Dieu dit « Je les menais avec de douces attaches, avec des liens d'amour. » Jésus, le jeudi saint, dans son discours après la Cène, a dit à ses apôtres « Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. »
Les 10 commandements, comme les 10 doigts des mains, ont été révélés par Dieu à Moïse sur la montagne sainte. On va regarder la frise du temps. Le temps a commencé avec Adam et Ève. On met à peu près 4000 ans parce qu'on chante dans le chant de Noël. Depuis plus de 4000 ans, il l'attendait. Et Moïse, lui, il est vers l'an 1250 avant Jésus-Christ. C'est loin quand même, 1250. Hein. On voit que Jésus, lui, il est né, on compte à partir de lui 0. Et nous, eh bien, on continue, on arrive, on est vers 2021. Alors j'ai marqué 2020, ça nous donne une idée. Hein. Donc Moïse, il est un petit peu plus proche de Jésus que nous. 1250 ans avant Jésus. Que nous dit le livre de l'Exode sur ce grand don de Dieu? Au chapitre 24, au verset 12, Dieu dit: Le Seigneur Dieu dit à Moïse: Monte vers moi sur la montagne et demeure-y, que je te remette les tables de pierre, la loi et les commandements que j'ai écrites pour leur instruction. Et puis, au verset 18, Moïse pénétra dans la nuée, il gravit la montagne sur laquelle il demeura 40 jours et 40 nuits. Au chapitre 31, lorsqu'il eut fini de s'entretenir avec Moïse, Yahvé lui remit les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Dieu a écrit les commandements de son doigt, nous dit le livre de l'Exode. Ce sont donc des paroles très importantes. Mais quand Moïse est redescendu de la montagne, le peuple s'était lassé de l'attendre. Nous pouvons lire dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, le verset 8. Ils se sont fabriqués en métal fondu un veau devant lequel ils se sont prosternés. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit: Voici ton Dieu Israël qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Moïse, c'est au chapitre 32, mais versets 15 et 16, Moïse prit le chemin du retour et descendit de la montagne avec en main les 2 tables du témoignage, tables écrites des 2 côtés, écrites sur l'une et l'autre face. Ces tables étaient l'œuvre de Dieu, et l'écriture en était celle de Dieu, gravée sur les tables. C'est extraordinaire, hein? Dieu avait taillé les tables de pierre et avait écrit dessus. Au chapitre 34, Yahvé dit à... Ah non, j'ai oublié quelque chose, pardon. À la prière de Moïse, oui, au verset 19, lorsqu'il fut près du camp, Moïse aperçut le veau et des chœurs de danse. Moïse alors s'enflamma de colère. Il jeta les tables qu'il tenait en main et les mit en pièces au bas de la montagne. Et après, donc il avait tout cassé. Il n'y avait plus rien de la parole de Dieu et de ces pierres taillées par Dieu. Et Moïse a beaucoup prié, pleuré pour ce péché du peuple. Et à la prière de Moïse, Dieu pardonne. Le livre de l'Exode nous dit encore au chapitre 34, Yahvé dit à Moïse: taille 2 tables de pierre semblables aux premières,
monte vers moi sur la montagne, et j'y écrirai les paroles inscrites sur les premières tables que tu as brisées. » Et au verset 4 et 5, Moïse tailla donc 2 tables de pierre semblables aux premières, et de bon matin, il gravit le mont Sinaï, comme le Seigneur le lui avait prescrit, ayant pris en main les 2 tables de pierre. Le Seigneur Dieu descendit en forme de nuée et se tint là avec lui. Au verset 28, Moïse demeura en ce lieu avec le Seigneur Dieu 40 jours et 40 nuits, sans manger et sans boire. Et il écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Alors cette année, au long des 2e samedis de chaque mois, nous allons essayer de mieux découvrir quels sont les commandements de Dieu. Jésus lui-même les a résumés. Il faut aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Alors on peut retenir déjà qu'il y a 3 commandements qui parlent de notre relation avec Dieu, 5 parlent de notre relation avec les autres, et puis les 2 autres parlent de nos désirs, de nos pensées. Dès à présent, vous pouvez imprimer le document joint. Reprenons maintenant notre petit chant, notre petit refrain de la journée. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 4, versets 2 et 6, oh, j'ai oublié de vous montrer un dessin quand même, pardon, on va le prendre maintenant. Moïse qui descend de la montagne. Moïse disait au peuple, « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'y enlèverez rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique, ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. » Alors, je vous souhaite de bien garder les commandements, ils seront notre sagesse et notre intelligence aux yeux de tous, même si actuellement il nous faut supporter bien des moqueries. Alors pour ceux qui ont le petit résumé de la foi catholique, je vais vous poser quelques questions. Alors, sauriez-vous répondre? Que signifient les 10 commandements? Que signifie le mot décalogue? Comment Jésus a-t-il résumé les commandements? Alors là, je vous ai donné la réponse. Peut-on choisir d'obéir à tel commandement ou de refuser tel autre? Pourquoi le décalogue oblige-t-il gravement? Pourquoi Dieu nous a-t-il donné les 10 commandements alors qu'il nous a créés libres? Et comment appelle-t-on la désobéissance au commandement de Dieu? Alors, bonne recherche, mais pour vous aider, je peux vous dire, c'est les numéros 177 et puis après 188 à 193.
Bon approfondissement et nous nous retrouverons le deuxième samedi du mois d'octobre depuis Saint-Pierre de Colombier pour commencer le premier commandement. Mais dès à présent, nous prions bien pour vous à Notre-Dame-des-Neiges sur la colline.